Est-ce que tu peux nous parler maintenant des différentes indications? Dans quel cas est-ce qu'on le prend? L'indication principale Mhm. de l'iode, c'est la carence en iode. Donc ça, c'est principal et primordial. En général, on ne donne pas d'iode quand on n'est pas carencé en iode. Donc c'est pour ça qu'il faudrait doser l'iode avant de supplémenter. Mhm. Donc ça, c'est l'indication principale. Après, à partir de ces indications, on pourrait parler, par exemple, des différents troubles thyroïdiens. Donc, lorsqu'on a une carence en iode, on pourrait développer des troubles thyroïdiens, dont le plus connu, c'est le goitre, Mhm. l'hypothyroïdie aussi, des nodules thyroïdiens aussi, des maladies auto-immunes de la thyroïde, etc. On pourrait aussi observer une certaine association, bien qu'on ne comprend pas exactement pourquoi, mais on pourrait observer une certaine association entre la maladie fibrokystique du sein et puis chez les femmes qui ont un excès de métabolites toxiques d'œstrogène et de la carence en iode. Donc, c'est une association qu'on observe chez ce type de patiente, mais au-delà de ça, en supplémentant en iode lorsqu'il y a carence, on pourrait résoudre la problématique ou en tout cas, on pourrait participer à diminuer les douleurs et les symptômes de cette maladie fibrokystique. Également, on peut utiliser l'iode aussi dans les cas d'une altération de la muqueuse gastrique, quelle que Mhm. soit maintenant la cause, ulcère ou infection à la H. pylori ou hypochloridrie, etc. Donc là, on pourrait, en tout cas, l'iode devrait faire partie des composants, en tout cas du protocole d'intervention dans ce sens. Et puis les parodontites, ça c'est très connu parce que les parodontites sont très souvent, le plus souvent associés avec une altération du microbiote buccal. Et donc le fait d'utiliser l'iode diminue donc ces souches pathogènes Mhm. du microbiote buccal. On peut aussi utiliser des solutions à base d'iode aussi. On a des solutions iode povidone aussi qui peuvent être utilisées dans ce sens, ou de l'iode oral tout simplement, peut-être par voie orale, peut être utilisé aussi. Dans les cas de grossesse aussi, comme on l'avait déjà signalé, donc chez les femmes enceintes, c'est un petit peu, disons, dangereux d'avoir une Mhm. carence en iode en période de grossesse. Donc c'est pour ça que donc, la supplémentation iode dans les cas de carence au cours de la grossesse est très importante. Et puis également, ça c'est une indication aussi très classique et assez utilisée même en médecine conventionnelle, la protection contre les radiations, notamment les radiations Mhm. nucléaires, où on donne des mégadoses de d'iode pour protéger la thyroïde, pour saturer la thyroïde en iode et pour la protéger contre les éventuelles radiations.